et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Mais lâchez-moi avec votre lâcher-prise. Voilà peut-être une phrase que vous avez pensée très fort ou que vous avez lancée avec une pointe plus ou moins salée dans la voix si le lâcher-prise relève principalement du concept obscur pour vous. Parce que très souvent, l'idée de lâcher prise nous paraît très bonne et a priori très intéressante, et en même temps, elle reste couverte d'un voile de mystère, comme un territoire auquel on aspire mais qu'on n'a pas encore exploré, voire qu'on n'a pas encore identifié sur notre carte. Comme si on n'avait pas encore percé son mystère, comme s'il nous manquait une clé, une pièce du puzzle, comme si on nous parlait une langue étrangère totalement incompréhensible pour nous. Et ça peut parfois nous agacer fortement. Pour ma part, lâcher prise est longtemps resté un concept totalement obscur, aussi séduisant qu'hors de portée pour moi. J'ai longtemps trouvé que ça avait l'air formidable, mais je ne comprenais pas bien comment il fallait s'y prendre concrètement pour lâcher prise. Je constatais dans un mélange d'envie et d'agacement que certaines personnes avaient visiblement trouvé le truc, l'astuce, et semblaient tout à fait bilingues en lâcher prise. Alors j'ai acheté beaucoup de livres, j'en ai lu quelques-uns, et j'espérais bien une sorte de déclic. J'allais bien finir par comprendre ce que lâcher prise voulait dire. Et puis un jour, j'ai pris conscience que dans ma démarche de vouloir absolument comprendre ce qu'était le lâcher-prise, je faisais à peu près l'exact opposé de ce qu'est le lâcher-prise. Je me crispais sur le fait de vouloir comprendre absolument un concept qui se teste et qui s'expérimente dans la mise en mouvement. Alors j'ai posé mes livres et j'ai choisi d'observer les quelques personnes qui, selon moi, savaient lâcher prise, et puis je me suis observée également fonctionner pour peu à peu m'approprier le lâcher prise et trouver ma recette. Lâcher prise reste une pratique qui n'a rien d'une évidence pour moi, qui suis une perfectionniste en voie de guérison. Alors, je vous partage dans cet épisode quelques éléments de réflexion et quelques pratiques qui m'aident à choisir de lâcher prise ou pas. Peut-être avez-vous remarqué que nous sommes régulièrement confrontés à deux injonctions contradictoires autour de la notion de lâcher prise. On nous dit régulièrement « ne lâchez rien » et dans la phrase suivante ou dans la conversation qui suit « lâchez prise ». Ces deux phrases n'éclairent a priori pas beaucoup notre lanterne quand on s'évertue à comprendre pourquoi et comment lâcher prise et que tout ce concept reste largement hors de portée et opaque. Alors, j'ai longtemps été déstabilisée par ces deux phrases, ne lâche rien et lâche prise, et puis j'ai compris qu'elles me dérangeaient l'une et l'autre pour la même raison, parce qu'elles sont à mon sens incomplètes. Et je trouve utile de les reconstituer, de rendre visible et audible l'ensemble de ces deux phrases pour mieux s'approprier la notion de lâcher prise. Quand on dit ou qu'on entend « ne lâchez rien » ou « ne lâche rien », on dit en fait « ne lâche rien de ton essentiel ». Ne trahis pas ce qui compte vraiment pour toi, choisis de t'accrocher à ton essentiel du moment. Que ce moment soit l'instant présent, la journée, le mois, l'année ou la période de notre vie dans laquelle on est. Quand on dit ou qu'on entend « lâcher prise » ou « lâche prise », on nous invite à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas essentiel en ce moment pour nous. Que ce soit dans l'instant présent, au cours de notre journée, du mois, de l'année en cours ou de la période de vie que nous sommes en train de traverser.
Cette phrase « lâche prise » ou « lâcher prise », c'est donc une invitation à lâcher ce qui est inutile ou superflu dans notre vie ou dans notre moment pour nous, ou de lâcher sur ce qui ne nous appartient pas ou qui ne nous appartient plus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire de l'escalade, mais je trouve que la pratique de l'escalade est particulièrement pertinente à observer ou à expérimenter pour appréhender et pour s'approprier la notion de lâcher prise. Et sur cette notion et cette idée d'escalade et de lâcher prise, je vous invite à écouter l'épisode 71, la conversation que j'ai enregistrée avec Christophe Bichet, un passionné de grimpe, ancien grimpeur professionnel, conversation au cours de laquelle nous avons fait le parallèle entre la vie et l'escalade. Christophe décrit parfaitement bien la vie comme une histoire de prise, d'entreprise et de lâcher prise successifs pour grimper sa voie, cette voie qu'on s'est choisie, à son rythme et à sa façon. Et il insiste avec brio, je trouve, et il l'incarne surtout, sur l'importance et le fait qu'il nous revient à chacun de nous accrocher à ce qui est essentiel, tout pendant qu'on peut tenir, et dans le même temps de lâcher tout le reste. Alors quand je m'interroge sur la question du lâcher-prise, j'aime me remémorer une citation de Marc Aurèle que je trouve inspirante, et la voici. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Nous pouvons en effet choisir de déployer nos ressources avec le plus de lucidité et d'efficacité possible, notamment en faisant le choix, une fois pour toutes, de lâcher prise sur tous ces sujets sur lesquels nous n'avons absolument pas la main, et de nous atteler à déployer nos ressources sur les sujets sur lesquels nous pouvons effectivement agir, au moins en partie. On peut donc se poser la question. Est-ce que je suis en train de me crisper sur quelque chose d'important pour moi? Et si oui, comment est-ce que je peux retrouver un peu de relâchement pour continuer d'avancer avec plus de fluidité? Sinon, je peux choisir de lâcher sur ce qui est sans importance et sur lequel je me braque peut-être inconsciemment, par principe ou par habitude. Lâcher prise, cela commence par une prise de conscience sur le fait que nous sommes bloqués, contractés, crispés, voire tétanisés, d'une manière ou d'une autre, sur notre trajectoire. Cet état de crispation, c'est notre corps, c'est notre esprit qui bute, qui se fige, se paralyse, parfois se tétanise, s'abîme, et parfois jusqu'à la chute. Prendre conscience de notre état de crispation, c'est le premier pas pour pouvoir également identifier comment nous pouvons retrouver une forme de relâchement, de détente, musculaire ou mentale, un peu plus de légèreté, de fluidité, de souplesse, et comment nous pouvons remettre du mouvement dans l'événement, la situation ou le projet qui nous préoccupe. Et pour ma part, je trouve qu'il est souvent utile et extrêmement fertile de prendre le temps de localiser notre crispation. Et je constate que quand je suis bloquée dans un projet, dans une situation, quelque chose me crispe, je suis généralement bloquée dans ma tête. Et j'ai mis en place la pratique dans ces cas-là de remettre en mouvement mon corps. Cela peut être extrêmement simple et simplement dans le fait de me lever, de faire quelques pas autour de ma table de travail par exemple, mais aussi d'aller marcher dehors, de faire quelques mouvements de yoga, d'étirement, mais aussi de danser sur une musique entraînante, motivante. Remettre mon corps en mouvement, ça remet mon esprit en mouvement, comme si mon esprit en fait se décrispait, comme s'il décrispait ses doigts de la prise sur laquelle il s'est figé. Et je peux alors commencer à tâtonner à nouveau autour de moi pour trouver de nouvelles prises sur la roche sur laquelle je suis en train de grimper. Parfois, prendre conscience de notre état de crispation se trouve être la solution même à notre situation de crispation et permet un relâchement instantané, une sorte de respiration bienfaitrice. Et parfois non, cela ne suffit pas et se pose alors la question de la pertinence de lâcher prise ou non, parce que lâcher prise, ce n'est pas toujours la meilleure des solutions.
Parfois, l'idée de lâcher prise, elle nous arrive sous la forme d'un conseil, souvent bien intentionné, de la part d'une personne de notre entourage. Lorsqu'une personne nous conseille ou nous déconseille de lâcher prise, il est intéressant de se souvenir que cette personne nous parle avec sa propre paire de lunettes. Elle nous parle et elle nous conseille ou nous déconseille de lâcher prise en fonction de son propre parcours, de ses expériences, de ses valeurs, de ses réussites, de ses échecs, de ses peurs, de ses apprentissages. Alors, il peut être intéressant de demander son avis à une personne de confiance, à une personne qui nous inspire. Et je constate qu'il reste très important et même essentiel de toujours veiller à revenir à soi-même pour faire un choix en fonction de ce qui est important pour soi et donc de faire confiance à notre boussole intérieure. Et en même temps, un conseil qu'on reçoit, qu'il soit sollicité ou non, sur le fait de lâcher prise ou de ne pas lâcher prise, il est intéressant, pas tant je trouve pour le conseil en lui-même, mais à mon sens, surtout dans la réaction qu'il suscite en nous-mêmes. Par exemple, quand quelqu'un nous dit de lâcher prise et que ça nous agace, l'émotion désagréable qu'on va ressentir, je trouve, est une donnée très intéressante à exploiter. Ce que je trouve intéressant, c'est d'aller questionner pourquoi est-ce que je suis agacée. Qu'est-ce que ce conseil que je reçois là vient chatouiller, gratouiller en moi et m'agacer. Est-ce que c'est parce que ce projet reste très important pour moi et qu'il est absolument hors de question que je le lâche ? Et du coup, est-ce que si ça ne marche pas, malgré tout, même si cet objectif reste très important pour moi, est-ce que je n'ai peut-être pas intérêt à aller voir du côté de la direction que je pourrais rediriger ? Ou bien, est-ce que c'est autre chose qui m'agace ? En tout cas, je trouve intéressant d'essayer de mettre le doigt sur ce qui nous agace avec curiosité, comme si c'était avant tout un indice pour nous aider à ajuster notre plan si besoin. Quand je cherche à identifier si lâcher prise est l'option que je souhaite retenir dans telle ou telle situation, plusieurs questions sont associées, à mon sens, à cette réflexion. La première, c'est de m'interroger sur le pourquoi. Je veille à m'assurer que l'objectif que je vise a bien du sens et de l'importance pour moi. Et puis, je m'interroge aussi sur le sur quoi. Sur quoi je pourrais lâcher prise si je décide de lâcher prise. Est-ce que j'ai intérêt à lâcher sur la destination, c'est-à-dire sur le but que je vise, sur l'objectif lui-même, ou est-ce que j'ai plus intérêt à axer ma démarche de lâcher prise sur la direction que j'ai empruntée, c'est-à-dire sur le chemin que j'ai pris. Et puis, quand on se pose la question du lâcher prise, du fait que c'est pertinent ou non de lâcher prise pour soi, la question du quand est extrêmement intéressante à se poser. La question du moment opportun, de la justesse du moment, s'il faut ou non lâcher prise. La question, c'est bien, est-ce qu'il est temps, selon moi, de lâcher prise, ou est-ce qu'il est temps plutôt de m'accrocher ? Et puis, il y a la question du comment. En fonction des contraintes qui sont les miennes aujourd'hui, et selon les ressources dont je dispose aujourd'hui, comment est-ce que je peux lâcher prise dans les meilleures conditions possibles, si c'est le choix que je retiens ? Et à l'inverse, comment puis-je m'accrocher dans les meilleures conditions possibles pour moi, aujourd'hui ? Les questions sur le lâcher-prise sont une invitation en fait à revenir à soi, à revenir à l'intérieur, à prendre le temps d'identifier ce qui sonne juste pour soi pour trouver sa manière de lâcher prise ou pas. C'est vraiment en revenant régulièrement à soi qu'on met toutes les chances de son côté pour trouver la juste tension dans notre qualité d'accroche et dans notre capacité à lâcher prise au moment qui nous paraît le plus opportun. L'idée de lâcher prise peut activer plusieurs peurs et rendre le concept de lâcher prise encore plus inaccessible qu'on l'avait imaginé dans sa pratique. Parce que dans lâcher prise, on entend le mot lâcher et on peut même entendre le mot lâche.
Et pour des personnes qui sont engagées et performantes, l'idée de lâcher prise peut générer de la frustration et quand on lâche prise effectivement, elle peut même entraîner une grande déception, un grand jugement négatif de soi sur le fait de ne pas être allé jusqu'au bout. Parfois, l'engagement pris prend le pas sur le sens qu'on accorde au projet. Tout se passe comme si, puisque je me suis engagée, eh bien je vais au bout, même si cela n'a plus de sens pour moi, un peu dans une logique de pertes et profits. Sous-entendu, j'ai déjà tellement investi de temps, d'énergie et d'argent, je vais quand même pas laisser tomber là maintenant. Quand l'idée de lâcher prise est problématique, inconfortable pour soi, on peut regarder la situation et notre réaction par le prisme de la loyauté et de la trahison. Qui est-ce que je trahis ou qu'est-ce que je trahis si je lâche prise? Lâcher prise, dans cette expression-là, eh bien, on peut aussi craindre de chuter, d'échouer, de perdre le contrôle, et à la perte de contrôle s'ajouterait alors la perte de valeur, de sa propre valeur. Et pour les personnes qui se sont construites dans le contrôle, la notion de lâcher prise peut rester un concept totalement hors sol, difficile à s'approprier, tellement il est en dehors du cadre dans lequel on s'est construit. Or, ce qui est intéressant, je trouve, et en tout cas moi ce qui m'a aidé à avancer autour de cette notion du lâcher-prise, c'est de percevoir combien lâcher prise ne veut pas systématiquement dire laisser tomber. Même si laisser tomber peut être une manière efficace de lâcher prise selon le projet ou la situation considérée. La difficulté à lâcher prise, elle est parfois associée à la peur de lâcher trop tôt, d'abandonner trop tôt, qui s'accompagne du risque de lâcher trop tard et de s'écraser par terre. Tout l'enjeu est donc bien de trouver où placer son curseur entre ces deux extrêmes qui seraient d'une part d'abandonner trop vite, c'est-à-dire de lâcher prise trop tôt, et d'autre part de s'obstiner en vain, c'est-à-dire de lâcher prise trop tard. Alors pour ma part, comme longtemps le terme de lâcher prise m'a laissé perplexe, m'a vraiment travaillé, a activé beaucoup de peur pour moi, eh bien je me suis intéressée au terme lâcher prise en anglais. En anglais, on traduit lâcher prise par let go, qui veut dire laisser partir, littéralement. Et je trouve que, en tout cas moi, ça m'a beaucoup aidé à m'approprier le concept de lâcher prise ensuite en français. Parce que dans letting go ou let go, donc laisser partir, je trouve que le mouvement est différent de ce qu'on perçoit comme mouvement avec lâcher prise. Dans lâcher prise, j'ai l'impression, et cette impression est partagée par de nombreuses personnes avec qui j'ai parlé et qui ne sont pas ou qui n'étaient pas à l'aise avec l'idée de lâcher prise. Dans lâcher prise, il peut y avoir cette impression d'un vocabulaire qui est celui de subir, de ne pas maîtriser, de perdre le contrôle, de chuter, voire même d'avoir un risque potentiel de chute violente. Alors que dans let go, laisser partir, je perçois vraiment un mouvement d'ouverture, un choix conscient, un engagement actif, comme si on ouvrait la main pour laisser partir un projet qui n'est plus le nôtre, une histoire qui s'est terminée, quelque chose qui ne nous appartient pas ou qui ne nous appartient plus, quelque chose qui est devenu inutile ou superflu. Lâcher prise, d'une manière ou d'une autre, c'est faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une destination ou le deuil d'une direction, que le projet soit grand ou petit. Le deuil sera grand ou petit, mais il s'agit tout de même d'une forme de deuil. Prendre conscience de la possibilité de lâcher prise, c'est déjà très puissant. Et ensuite, c'est à nous de choisir sur quoi nous sommes prêts à lâcher prise et à quoi nous voulons nous accrocher à tout prix. Se poser la question de la pertinence de lâcher prise ou pas, c'est en fait d'abord l'occasion de revisiter ce qui est important ou pas pour nous, pour ensuite ajuster si besoin notre trajectoire. Si on part du principe qu'il est important de s'accrocher à notre essentiel et de lâcher le superflu, ce qui ne nous sert pas ou plus, alors il est
important et pertinent de nous assurer que nous visons un objectif qui a bien du sens pour nous. Et de cette manière-là, nous clarifions notre motivation et nous sommes prêts à la nourrir encore et encore. Et si nous sentons que nous bloquons, alors que nous tenons à ce projet, nous tenons à atteindre ce but, il peut être intéressant de lâcher prise sur notre chemin et de retrouver de la flexibilité sur notre manière d'atteindre notre objectif, plutôt que de chercher à continuer à tout prix, inconsciemment souvent, à nous prendre un mur comme un automate. Si je choisis de m'accrocher et que je sens que je me crispe, comment est-ce que je peux retrouver du confort dans mon accroche ? Et si je choisis, à l'inverse, de lâcher prise, parce que c'est juste pour moi, je peux réfléchir à la manière de le faire dans les meilleures conditions possibles. Envisager de lâcher prise, c'est chercher quelles autres voies sont possibles, qu'il s'agisse de la destination ou de la direction qu'on emprunte. Si je sens que je suis bloquée et que cela ne me convient pas, comment puis-je continuer d'avancer en étant moins dans la résistance ? Comment puis-je remettre de la légèreté pour ne pas être aspirée par la force de la gravité ? Comment puis-je lâcher prise pour retrouver mobilité et puissance pour continuer d'avancer ? Alors, vous commencez par quoi ? Si vous avez un projet qu'il n'est absolument pas question pour vous de lâcher et dont vous repoussez pourtant sans cesse la concrétisation, peut-être est-il temps de lâcher prise non pas sur la destination qui vous tient tant à cœur, mais sur la direction que vous avez prise jusqu'à présent, puisque cette dernière, jusqu'à présent, réussit parfaitement à vous tenir éloigné de votre objectif. Il est donc peut-être temps de cheminer autrement pour avancer concrètement. Si l'idée d'annuler la Saint-Glinglin et d'enfin passer à l'action sur votre projet de cœur qui prend la poussière vous parle, sachez que je suis en train de constituer un petit groupe de personnes motivées autour du programme de coaching en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». Je vais accompagner les membres de ce groupe à enfin construire la rampe de lancement que mérite leur projet au cours de 6 rendez-vous en ligne. Alors si vous avez envie d'avancer concrètement dans ce projet auquel vous voulez vous accrocher, rejoignez-nous. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet atelier Avez-vous choisi sur mon site oriansavoureluca.com. Et s'il était temps de vous mettre à votre propre service ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?